Chers amis, bienvenue pour votre Taroscope 2025, mes chers amis taureaux. Je vais m'occuper de vous, mes chers amis taureaux. Alors, je vais faire un tirage qui est assez connu de mes consoeurs. C'est le tirage astrologique. On va aller voir les 12 maisons pour votre année 2025. J'ai mes 2 bougies, j'ai ma boule de crissage, j'ai certaines pierres et j'ai aussi mon œuf de dragon. Je suis à fond avec mon œuf de dragon. Bon, alors, je vous retrouve juste après le tableau et on va aller voir un petit peu tous les détails de votre année. À tout de suite. Chers amis, alors le tableau est fait, le tirage est fait, on va aller découvrir ça maison par maison ensemble. Je voudrais déjà vous parler de votre maison 1 qui est vous. Vous, votre tempérament, un petit peu le tempérament de cette année. On a tiré en arcane majeur l'étoile. Vous voyez, l'étoile, il y a une certaine contemplation dans l'étoile que je ressens et aussi une envie de fluidité, une envie que la vie, elle soit douce, qu'elle soit fluide. On a envie de suivre un peu ces instants et ces voies qui sont dessinées. On n'a pas envie de forcer le destin. On n'a pas envie de forcer les choses. On n'a pas envie d'aller à contre-courant. Par contre, on va alimenter, c'est-à-dire que si vous trouvez quelque chose de fluide, pof, vous allez alimenter d'idées, d'énergie, de moyens également aussi. On va vraiment faire remplir tous les domaines qui sont fluides et abondants, on va les remplir encore plus de ce que l'on peut de soi. Donc, j'ai des personnes qui vont aussi avoir... Donc, alors, je finis ma phrase parce que je passe d'une phrase à une autre. Donc, j'ai des personnes qui vont être vraiment dans la fluidité. En tout cas, c'est leur tempérament et c'est ce qu'ils vont mettre même dans leur comportement avec les autres, leur façon de penser, leur façon d'agir. Tout va être vraiment un peu plus fluide et on va aller dans le sens positif des choses. Alors, il y a aussi l'étoile, c'est quand même quelque chose d'assez positif parce qu'on va être porté d'une certaine chance, d'une certaine aubaine. C'est-à-dire que dans une situation ou un événement un peu compliqué, un petit peu difficile, on peut s'imaginer que ces personnes-là vont quand même, à un moment donné, trouver de l'aide ou une synchronicité. Il va y avoir des choses qui vont arriver de façon impromptue pour les aider et les guider. Une petite voix, une intuition, un message, une rencontre. Voilà, il y a des choses qui se font, qui sont pas mal. Ça, c'est une très belle carte au niveau pour la maison 1. On va aller voir un petit peu la maison 2, qui est tout ce qui est bien, la possession, ça peut être le profit, les ventes, les finances. En fait, tout ce qui vous enrichit dans la vie, mais l'enrichissement terrestre, matériel, on est dans le gain ou la perte. On va aller voir. Bon, alors, on se restreint. Vous, chers taureaux, vous avez tendance à vous restreindre dans les achats. Vous êtes assez économe, voire peut-être même un petit peu trop, parce que on ne s'autorise pas certaines dépenses, certains plaisirs matériels. Vous voyez, c'est comme si... oui, la pénitence, c'est un peu la punition, mais je ne le ressens pas comme ça, c'est l'interdiction du plaisir. Hein. Alors, il y a sûrement cette année un petit voyage qui va se faire, un petit voyage. Et vous voyez ce voyage qui vous est proposé, ou en tout cas l'idée qui vient, on aurait tendance à se dire, bon, c'est votre projet de cette année, et se dire, non, je n'y vais pas, parce qu'il y a cette restriction, cette interdiction de dépenser de l'argent juste pour du plaisir. On va peut-être être dans, je dépense parce que derrière, il y a un investissement ou il y a un retour. Or là, un voyage, on dépense juste pour du plaisir éphémère et dans un instant. On vous dit bien qu'il faut lâcher prise. Hein. Let go. Hein. Je pense que, bon, il y a un grand voyage hein, cette année. Hein. Il y a un voyage assez significatif en tout cas. Et on vous dit de le faire. Sinon, j'aurais pas cette insistance. De lâcher un peu prise sur l'argent et de ne pas penser
que ce que vous dépensez, c'est quelque chose d'éphémère. Un voyage, c'est un enrichissement dans une autre dimension, dans une autre mesure, dans une autre vibration. On vous dit que le faire ce voyage, c'est important aussi dans le domaine du bien parce que ça peut vous apporter derrière justement d'autres idées, d'autres façons de faire ou de penser. J'aimerais bien développer ce truc parce que des fois on pense que mettre de l'argent dans quelque chose d'éphémère, ça ne rapporte pas. Or, ce voyage est vraiment insistant. On vous dit bien il y a une longue distance qui est parcourue. Mais c'est aussi rapporter d'autres richesses. Il y a, s'il vous plaît, pensez à ça pour votre année, chers amis taureaux. Alors, maintenant, on va commencer la maison 3. La maison 3, c'est un petit peu tout ce qui est communication. Ça peut être, bon, c'est régi par la planète Mercure. Ça peut être aussi les frères et sœurs, bon, les nouvelles, les réponses, les échanges, la façon de communiquer. Bon, alors on a de l'énergie. Dans l'intimité, on arrive beaucoup à... Chers amis taureaux, regardez ce que j'ai. Regardez ce que j'ai. Alors déjà, là où votre domaine en communication est très riche, c'est dans l'intimité. On voit que vous arrivez à communiquer non pas devant une foule, mais lorsque vous êtes en partenariat. Cette année, vous allez privilégier ce genre d'échanges. Les échanges qui sont intimes, les échanges qui sont à deux. Alors, bien sûr, ça peut être votre partenaire de vie, mais pensez aussi que c'est aussi tout ce qui est à deux. Ça peut être juste avec l'un de vos enfants, juste avec l'un de vos associés. On va trouver beaucoup plus de facilité à se faire comprendre ou à comprendre lorsqu'on est à deux. Il y a un côté très passionnel, c'est-à-dire que vous avez envie d'avoir des relations intimes, des communications intimes. C'est ça qui va faire naître une certaine motivation à aller vers l'autre, vers les autres. J'ai cette dame de pie qui me dit, alors il y a différents niveaux d'interprétation. Là pour moi, j'ai la notion de surprise. J'ai la notion de... Au moment où vous regardez cette guidance, on ne s'imagine pas que cette année 2025 va se dessiner au niveau communication de cette manière, de façon très intimiste. Et je pense qu'il va y avoir aussi des opportunités assez surprenantes qui vont vous emmener dans des chemins inconnus. On a un peu révéler des mystères de sa manière de parler, sa manière de transmettre aussi. Il y a... alors, j'arrive pas à me défaire de ce message-là, mais on me parle d'une femme qui est seule, une femme qui a une sensation de solitude, une sensation d'être laissée pour compte. Et j'ai l'impression qu'on me la met dans votre guidance là maintenant pour que vous puissiez ouvrir votre regard sur elle. Vous avez sûrement quelque chose à lui apporter dans cette année-là. Donc, j'ai l'impression que c'est une femme dans votre entourage. Il y a une certaine domination, c'est-à-dire que dans votre façon de communiquer, vous êtes assez charismatique, mais ce n'est pas une domination étouffante, ce n'est pas une autorité imposée. On a comme un espèce de respect dans vos paroles, dans votre écoute. On vous écoute et on voit que votre autorité, votre charisme est source de votre cœur. Donc tout ce que je vous dis, c'est aussi des choses qu'il faut travailler. Pourquoi on consulte? Pour gagner du temps et pour optimiser les caractères
positifs, les aspects positifs des guidances. Donc c'est important, notez bien, il y a beaucoup de mots que je donne, mais pas au hasard. Ce qui pourrait être un petit peu négatif dans votre façon de communiquer ou de recevoir, c'est votre côté un petit peu soupolé. C'est-à-dire qu'on va réagir d'un seul coup. J'ai des choses qui sont en réaction, action-réaction. Ça peut être un petit peu négatif et ça peut être un petit peu perturbant là où on pourrait avoir plus besoin de douceur. Voilà. Voilà ce que j'ai pour cette maison 3. Allez, on va parler de la maison 4, hein, le foyer, les racines, les ancêtres. C'est un peu régi par le cancer, ce signe astrologique, le cancer. Bon, alors, un peu l'héritage, les anciens, le foyer. On parle un petit peu d'illusion. Peut-être que vous êtes un petit peu trop dans votre rêverie, vous êtes peut-être un petit peu trop dans l'expectation de quelque chose qui n'est pas réel. Essayez de revenir un petit peu plus terre à terre, revenir justement à vos racines. Soyez curieux chaque jour de ce qui se passe, mais ne vivez pas dans un monde illusoire. J'ai beaucoup de rêveries, vous voyez. On parle de revenir à des petites choses simples dans votre foyer. C'est ça qui amènera le succès et ne pas penser à la finalité, au grand projet, au grand plan que l'on se fait de son entourage proche ou de sa vie dans sa maison. Voilà. Il faut être assez curieux. J'ai l'impression qu'il faut revenir aux bases, voyez. Pour moi, les racines, la curiosité, c'est revenir aux bases. Revenir aux bases, essayer d'aller chercher les parts d'ombre à l'intérieur de vous, dans votre maison. Alors, je vais vous imaginer parce que là, c'est incompréhensible ce que je vous donne et je vous l'accorde. Vous êtes dans votre foyer, vous avez un quotidien qui est établi, ok? Essayez de vous mettre un petit peu en challenge. Essayez de changer un petit peu vos horaires. Essayez de tester. Vous voyez, on parle de curiosité, donc on est dans le test. On est dans le test de choses qui bougent. Que ça vous convienne ou que ça ne vous convienne pas, il faut tester. Il faut savoir être curieux. Et tiens, et peut-être que si je changeais les meubles de place, et peut-être que avec ce membre de foyer, je mette en place d'autres activités ou d'autres attentions, le regarder différemment, l'observer. Soyez un petit peu curieux de ce qui se passe dans votre maison. Parce que là, on a l'impression que vous vivez dans votre monde, même si toutefois c'est très régi par le quotidien, mais vous vivez un petit peu dans quelque chose d'illusoire. Oui, bah lui, il va très bien. Mais finalement, si vous l'observez, vous voyez que ce membre-là ne va pas si bien que ça. Oui, bah écoute, oui, il est épanoui dans ça. Ou alors, non, il est très seul, je m'inquiète pour lui. Et finalement, dans sa solitude, c'est quelqu'un de très épanoui. Vous voyez, essayez de reconsidérer votre réalité dans votre maison, votre foyer, vos racines. Hein. On parle aussi, lorsqu'on parle d'ancêtres, on parle aussi un petit peu de tradition. Qu'est-ce qui vous tient finalement, c'est pas qu'est-ce qui vous tient à cœur, c'est la stabilité. Des fois revient, lorsqu'on revient un petit peu en arrière dans les traditions, on déjeune ensemble, on petit-déj ensemble, on déjeune, on dîne ensemble. Vous voyez ce genre de trucs assez traditionnels dans un foyer, tout ça.
Essayez de tester aussi un petit peu vos racines, d'où est-ce que vous venez, quelle que soit votre culture. Ce qui pourrait un petit peu vous déranger et avoir le revers de médaille dans votre année, c'est un peu ce côté illusoire. Donc je pense qu'il faut que vous posiez sur une chaise et que vous observiez bien votre foyer. Parce que là, il y a des fausses croyances. Hein. Il y a on croit des choses qui ne sont pas réelles. Donc à reconsidérer et essayer d'un petit peu de tester. Ok ? On va passer à la maison 5, tout ce qui est un peu les plaisirs, la curiosité, la joie de vivre, l'amitié, les amitiés amoureuses, les passions. Bon. Intéressant. On a l'impression que vos plaisirs, vous êtes un petit peu perdu dans vos plaisirs. Il y a plein d'activités. En fait, je vois pas mal d'activités. Mais est-ce que ça vous fait plaisir vraiment? Est-ce que vous ne faites pas ces activités parce que, au contraire, c'est plus pour faire plaisir à quelqu'un d'autre ou pour partager quelque chose avec quelqu'un d'autre? Êtes-vous vraiment très égoïste dans vos activités? Il y a une reconsidération là dans vos plaisirs. Il faut revenir à vous, hein, vos prières. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Il y a aussi, vous voyez, on parlait de voyage dans la maison 2. Et là, j'ai un peu ce déplacement, aller vers. Donc, il y a cette notion de rendre visite, d'aller vers peut-être des plaisirs qui ne sont pas priorisés aujourd'hui. On vous demande de vous déplacer. Vraiment, il y a une notion de mouvement dans votre année, cher Taureau, en 2025. D'aller vers quelque chose et aussi de vous recentrer, de vous concentrer. De vous concentrer sur vraiment un plaisir et pas aller dans tous les bouts, dans tous les sens. Aujourd'hui, vous ne savez pas où vous êtes dans vos activités. J'ai quelque chose qui est un petit peu un labyrinthe. Hein. On ne voit pas la sortie finalement. Il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Et le barbecue et la réunion de famille, et ci et ça. Oui, vous trouvez des petits plaisirs dans chaque activité, mais quel est votre plaisir à vous? Voyez, on a la prière. Donc, on a quelque chose qui est réalisable, un plaisir qui est souhaité, qui est réalisable, mais qu'il faut aller vers. Qu'est-ce que vous désirez, vous? Ok. Je bois un petit peu de mon café. Et on passe à la maison 6, qui est la routine, le travail, le train-train quotidien. On a métro, boulot, dodo. Maison 6, c'est ça un peu. Oh, ça c'est beau. Bon, il va y avoir une revisite de votre quotidien. J'en parlais à un moment donné, je ne sais plus dans quelle maison, je parlais un peu, dans votre foyer. Et bien là, vous avez le chariot, hein, ça avance dans votre vie quotidienne. Il y a quelque chose qui... Alors, une nécessité, c'est-à-dire quelque chose qui est un changement, un avancement qui est inévitable. Hein, mais c'est quelque chose d'excellent. Excellent, regardez. L'étoile, vous allez être guidé dans un avancé dans votre quotidien. Donc, métro, boulot, dodo, c'est-à-dire que tout votre planning va être un petit peu replanifié, hein, retransformé, muté, mais ça sera la bonne fortune pour vous, ça vous apportera beaucoup de chance. Laissez-vous porter par ces changements qui vont vous être imposés. Excellent, excellent. Excellent. Au travail, ça va. Hein. On va aller voir dans la maison, mais j'ai l'impression que le travail, ça va. Ouais, l'étoile, magnifique. Hein, 6 de cœur, on est dans son chemin. Hein.
on suit son chemin, hein, un chemin qui nourrit, un chemin qui, finalement, votre quotidien, il n'est pas pesant hein, chez vous. Hein. Il va être confortable, vous allez bien vous sentir. Les changements vont être accueillis de façon confortable. Qu'est-ce qui pourrait être défavorable pour vous? C'est de vouloir aller trop vite. Hein, de vouloir... vous voyez, j'ai ce côté assez action-réaction aussi. Hein, aller trop vite. Calmer un petit peu les chevaux sur le capot. Laissez... vous voyez, on va vous imposer ce rythme. De toute façon, on va vous imposer vos habitudes. Donc, laissez venir à vous. Il n'y a pas besoin de vouloir forcer. Hein. Rappelez-vous, vous, votre comportement. Ok. Très, très, très bien. Et ben, on arrive à une maison qui est attendue par beaucoup de personnes en consultation, qui est la maison 7, c'est-à-dire l'autre, l'opposé. Il y a une nouvelle direction dans votre relation avec l'autre. Alors, si vous êtes célibataire, je ne dirais pas que vous allez rencontrer quelqu'un tout de suite. On me dit plutôt qu'il faut vous laisser guider à l'aveugle. Il n'y a rien à faire. Hein. On est toujours dans cette fluidité. Laissez faire les choses. Il y a un changement de cap qui va arriver, mais en fait, on vous guide. Si vous rencontrez quelqu'un, c'est parce que vous devez rencontrer quelqu'un. Si vous rencontrez pas la bonne personne, si vous rencontrez personne, c'est que c'est ainsi. Il y a vous êtes assez guidé au niveau divin, vous, cette année. J'ai un peu froid, excusez-moi. Mais on change de direction aussi. Hein. On change de direction. C'est-à-dire que aussi, on peut avoir une envie de peut-être repartager si vous êtes célibataire depuis longtemps. Pour les couples, j'ai une interprétation un petit peu différente. J'ai l'impression qu'il y a un voile qui est dévoilé. Disons que, vous voyez, on parlait d'illusion dans le foyer. Là, j'ai l'impression qu'aussi, on a un peu se voilé la face et que vous n'allez pas faire autrement que de pouvoir voir les choses de façon différente. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la clé vraiment. Même si vous vivez dans un bonheur, vous n'avez pas la clé de la pérennité. Donc, soyez attentifs à tous les signes de la vie parce que on va vous montrer quand même la direction à prendre, hein, la guidance divine dans votre relation avec l'autre. Il manque une clé, il manque quelque chose et vous n'êtes pas sur le bon chemin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. N'essayez pas de forcer cette prédiction parce que vous êtes guidé. Observez le premier trimestre, peut-être débordant sur le deuxième trimestre pour voir ce qui arrive à vous. Mais dans l'année, il va y avoir des changements dans votre vie sentimentale, votre relation à l'autre. Ok. Bien, on va passer sur la maison 8 qui est les crises, les grandes transformations, les leçons cachées, les cassures, voilà. Pluton. Bon. Bon. Grande transformation. J'ai l'impression que on voudrait faire un nouveau taureau en vous, mais que ça va pas forcément passer de façon très fluide, voire même très doux. On a quelque chose qui est imposé et qui va vous demander beaucoup de courage et d'oser les choses. Vous voyez, on parlait de curiosité tout à l'heure dans votre foyer. Là, j'ai l'impression qu'il va falloir
oser. Je vous rappelle que la maison 1, c'est l'étoile. On parlait de laisser suivre les signes. C'est un peu tout ce qui aujourd'hui domine un peu toutes les maisons qu'on a vues et aller dans le sens où la vie vous pousse et rajouter. Donc, dans les grandes transformations, il y a le taureau de maintenant et le taureau de décembre 2025, il va être différent. Va y avoir pendant toute cette année une espèce de gestation d'une nouvelle façon de vivre, d'une nouvelle façon d'appréhender les choses, une nouvelle façon d'agir aussi. Mais tout ça, ça va pas se faire de façon très latente. Vous allez être amené dans des circonstances obligées à agir avec audace et courage. Ça va vous demander beaucoup d'énergie, ça. Je pense que le petit taureau, il va être un petit peu bousculé hein, en soi. Oui, à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui s'arrêtent. Hein. Il y a vraiment des choses qui s'arrêtent de façon très abrupte. Hein. Bon, allons voir la spiritualité. La maison 9, un peu les croyances. Alors, pour la spiritualité, j'ai quelque chose d'assez sombre. Est-ce que vous êtes sur un chemin spirituel de développement ou vous suivez des croyances? Je pense qu'il y a des questions qui vous... Là, on demande le pourquoi, posez-vous des questions. Il y a un grand questionnement à faire dans votre année et c'est ce qui va se passer, ça va de pair avec cette maison 8. Hein. Ça va vraiment de pair avec cette maison 8. Il y a beaucoup de remises en question, de se demander pourquoi je fais ça, pourquoi je crois en ça. Il y a... parce que vous voyez, pour moi, vous êtes à un moment qui est précieux, qui est très précieux parce que lorsque vous avez cette carte-là, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans un il n'y a pas l'épanouissement spirituel. Hein. Mais on ne peut pas avoir un épanouissement spirituel si on ne passe pas par là. Si vous ne passez pas par cette case-là, vous êtes dans l'illusion du développement spirituel. Il faut être dans le noir, il faut être dans la gadoue, il faut être dans le cambouis, il faut se poser des questions, il faut retourner à la source de votre propre bonheur, pas l'extérieur. Il va falloir être moins dans la passion, plus dans la vérité. Et on parle d'élixir de vie, vous voyez. C'est-à-dire c'est la source, le pourquoi. Quel est votre rôle? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me nourrit? Est-ce que c'est aider l'autre? Est-ce que c'est être chez moi et créer? Est-ce que c'est donner aux animaux? Est-ce que c'est partager? Revenir à l'essence même de quel est votre rôle. Votre rôle, il se définit par le retour du contentement, de la joie, de l'amour que vous avez dans vos actions. Donc vous avez un re-questionnement à la base. À la base. Alors, le statut social, on revient maintenant à la maison 10. On va à la maison 10. La maison 10, c'est la carrière, le statut social, la réussite, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit là-dedans? Alors, on me dit que vous êtes quelqu'un d'assez stable. On vous voit comme quelqu'un d'assez stable. On vous voit comme quelqu'un aussi qui a une faculté dans le commerce aussi. Que vous réussissez matériellement. Hein, que vous réussissez matériellement et que vous êtes quelqu'un qui avancez. Même dans votre carrière, à vous, il y a quelque chose d'assez stable. Vous êtes aussi sur votre chemin. Il n'y a pas de grands changements cette année, mais on avance,
on avance, on crée de la richesse, on crée un statut, on crée sa carrière, on est sur la bonne voie. Hein. Là, il y a, voilà, un chemin qui est bien dessiné, qui est calme, qui est... Le côté social de la carrière, ça va, et en plus, c'est ancré, c'est quelque chose de périn. Euh, euh, on, on- on a une équipe que choisie. Si par exemple vous travaillez en collaboration ou avec une équipe, il y a quelque chose qui est très stable autour de vous. Hein. Si vous voulez aller un peu plus loin, s'il y a un blocage, vous savez négocier, vous savez remettre les choses à leur place. Très, très bonne maison pour vous, la carrière et le statut social cette année. Alors, maison 11, les amis et la communauté. Qu'est-ce qu'on me dit? Prudence. Il y a beaucoup de prudence. Alors, j'ai des amitiés qui s'arrêtent cette année. Ouais, j'ai quand même des amitiés. J'ai des amitiés qui sont revues. Un entourage amical, une communauté qui est revue. C'est comme si les personnes que vous côtoyez en 2024 vont totalement changer en 2025. On refait un petit peu son parc amical. Pourquoi? Parce que il y a privilégié aussi des relations qui sont nutritives. On va protéger vraiment que les relations qui sont nutritives et qui sont pérennes dans le temps. Ça va être les amis d'enfance aussi, peut-être reprendre avec, contact avec des amis d'enfance ou privilégier ces contacts-là. En tout cas, tout ce qui est futile, on va le nettoyer ou ça va s'arrêter automatiquement. J'ai vraiment un parc de l'entourage qui est revisité. Hein. Ça vient de vous, hein. C'est vous qui le faites au fur et à mesure. Par évidence, je me rends compte que ça, non, j'ai plus envie, donc je ne me force plus. Votre subconscient, la maison 12, le subconscient. On parlait d'audace tout à l'heure. Votre subconscient aimerait que vous arrêtiez d'avoir peur, que vous reveniez un petit peu à vos sensations primaires, à vos intuitions primaires. Je sens que c'est bon, je vais. Je sens que c'est pas bon, je n'y vais pas. J'ai envie de faire, je fais. Voyez, on parlait de fluidité. Toute votre année est régie par ça. Et il y a un subconscient qui aimerait que vos comportements soient beaucoup plus fluides, moins dirigés par vos peurs, vos craintes et vos croyances, quelque chose de plus instantané, quelque chose de plus sincère aussi, plus innocent. Il y a... c'est pas parce que vous allez réagir comme ça que vous n'allez pas être prévoyant. Parce que vous avez un côté très calculateur aussi. Pourquoi? Pour la prévoyance. J'ai ce mot-là, prévoyance, on calcule vers la réussite. Donc si vous arrivez à trouver l'équilibre entre vos instincts primaires et cette faculté d'être prévoyant et de faire vos calculs pour construire derrière, je pense que vous allez créer de très belles choses cette année. Et on a, vous voyez, pour vous, c'est pas une année récolte, c'est une année quand même avec une pente ascendante assez douce, avec des leçons qui sont profondes, qui sont importantes. J'ai une évolution globale au niveau énergétique et spirituel qui est intéressante, qui vous emmènera sur les années à venir, sur de grandes réalisations. Cette année, c'est quelque chose qui est en douceur, mais qui est en profondeur. Je dirais qu'on est un peu dans cette énergie plutonienne, vous voyez, profonde et intense, vous voyez. Bien, bah écoutez, mes chers taureaux, je vous souhaite une très belle année 2024. Sachez que c'est un tableau qui vous donne une ambiance.
Cela n'exclut en rien toute petite surprise, qu'elle soit belle ou mauvaise, dans votre quotidien, même chaque semaine. Voilà, c'est une ambiance. Prenez bien note et gagnez du temps. Mettez en place les conseils des oracles et vous aurez une très belle année. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Des bisous. Bye bye. Pipi.